Alors aujourd'hui, nous allons faire le bilan de l'or en 2023 et voir ce que l'on peut attendre de ce dernier pour 2024. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, c'est que l'or, il a été un peu à la montée et à la descente, mais dans l'ensemble, il s'est très très bien comporté, tel qu'on voulait le voir, ce qui n'est pas le cas de l'argent, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Donc, il s'est pas mal comporté du tout. Si on le compare par rapport à une durée de 2 ans, eh bien l'or a fait du plus 15%, alors que le Bitcoin a fait moins 20% et le Nasdaq moins 4%. Et si on remonte sur des cycles plus éloignés, comme par rapport à 2020, eh bien là on voit que l'or a fait plus 550%, le Nasdaq 311% et le Bitcoin 210%. Donc on peut dire que l'or a été super performant. Donc, on peut tirer comme conclusion pour 2023 eh bien, que l'or a fait un beau rendement et qu'il a bien joué son rôle de valeur refuge. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce que certaines personnes vont vous dire, oui, c'est quand même pas terrible ce qu'on a gagné. Eh bien, il vaut mieux que ça progresse lentement comme on le voit pour le moment, où il y a très peu de revirements de situation et de redescente forte. Ça monte en fait de manière assez progressive et régulière. Et bien, tant que c'est comme ça, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque de bulle. Donc, on peut dire que pour l'instant, l'or se porte bien, progresse régulièrement et de manière continue, et que par conséquent, c'est une belle progression et que il faut être heureux de la manière dont ça se passe pour l'instant. En ce qui concerne l'argent, je vous l'ai dit la fois passée, là, ça a été un peu plus chaotique. On a moins 5%, mais comparé aux autres possibilités d'actifs d'investissement, on peut dire qu'on s'en sort pas trop mal non plus, surtout sur rapport à l'économie, comme je vous l'ai dit, qui est plus important. Donc l'or s'en sort pas mal. Par contre, tout ce qui est platinoïde, palladium, platine, et bien là, par contre, c'est carrément l'effondrement. Et là, franchement, ça n'a pas été bon du tout. Et on espère tout simplement que pour 2024, on pourra revenir sur les anciens plateaux de résistants et récupérer la perte qu'on a subie cette année-ci pour ces fameux platinoïdes. Mais il ne faut pas espérer plus pour l'instant. Donc, on peut dire qu'à l'heure actuelle, soit l'argent a tiré son épingle du jeu et s'en est bien sorti avec une légère perte. Et pour l'or, eh bien lui, ça a été le grand vainqueur de l'année. Quels sont les éléments qui influencent le cours de l'or? Eh bien, c'est comme pour l'argent, les premières influences, eh bien, c'est le mécanisme de l'offre et de la demande qui est la base de l'économie. Et tout cela sera influencé par une demande importante ou moins importante, tant dans le domaine de la bijouterie, des investissements, des banques centrales et également des industriels. Le deuxième élément à tenir compte, eh bien, c'est l'inflation. Troisièmement, c'est l'intervention de la Banque centrale dans les taux. Plus les taux sont hauts et plus les investisseurs ont tendance à délaisser l'or pour aller vers des produits plus rentables que l'or. Et dans ce cas, eh bien, il y a une influence sur la demande qui commence à baisser dans ces cas-là. On a aussi une interaction anachronique entre l'or et le dollar. Quand le dollar est fort, eh bien l'or baisse, et quand l'or monte, eh bien le dollar baisse. Et en conclusion, eh bien, qu'est-ce que l'on peut tirer de tout ça? Eh bien, que ça a été une année un peu chaotique, même si c'était un carreau plus ou moins à la montée pour l'or. Et il a été influencé par les difficultés bancaires, les conflits toujours en Ukraine et Israël, etc., dans le Moyen-Orient. On a aussi eu les problèmes de tout ce qui est taux d'intérêt, etc., les banques centrales, l'inflation, etc., et également les pénuries du début d'année passée. Et par conséquent, eh bien, on peut dire que l'or ne s'en est pas trop mal tiré, puisque le cap décembre, il franchissait pour la première fois le cap des 2135 $, donc il passait les 2000 $, et on peut s'attendre à ce que si ces 2000 $ deviennent une résistance, et bien que l'on puisse à l'avenir prévoir une montée au-delà de 2000 $, et certains parlent même déjà de l'arrivée des 3000 $. Voilà, mais ça c'est notre point suivant.
quelles sont les perspectives pour 2024. Alors, ben, qu'est-ce qu'on prévoit pour 2024? Ben là, on est plutôt relativement optimiste en ce qui concerne l'or, puisque certains analystes parlent du système du système du balancier et que ce système aurait été correctement respecté et que par conséquent le plancher des 1900 serait atteint et que si on parvient à passer le 1902 de manière régulière et de manière assez solide, eh bien, on pourrait s'attendre prochainement à une augmentation de plus 40% et entrevoir passer l'or et passer des montants supérieurs à 2000 et voire peut-être passer jusqu'aux 3000 $. On parle donc d'un franchissement important et d'une augmentation sur le long terme de l'or. En ce qui concerne le platine, on parlerait d'une augmentation cette année-ci de 10%, ce qui permettrait de récupérer ce qu'on a perdu. Ceux qui veulent en acheter peuvent en acheter. Ils pourront profiter de la reprise. Par contre, ceux qui en avaient, ben, ils vont devoir prendre leur mal en passant. Et la même théorie s'applique pour le palladium, où là, on parle d'une augmentation de 25% cette année-ci, ce qui ferait revenir le palladium vers 1215 $. Donc, pas terrible, mais enfin, bon, si vous voulez profiter de cette relance-là, peut-être est-il bon d'acheter ces platinoïdes au moment où il est au plus bas. Pour le Bitcoin, eh bien là aussi, certains parlent d'une augmentation de 90%, mais quand on voit ce qu'il a baissé, c'est le 90%, bon, vaut mieux le prendre en cours maintenant, parce que celui qui était là il y a 2 ans et qui a gardé ce qu'il avait, ben, il a fortement perdu, et il ne fait que de limiter sa casse, mais ce sera tout pour cette année, il ne faut pas espérer plus. Donc la tendance actuelle, c'est de continuer à dire aux gens d'accumuler de manière rationnelle l'or, d'acheter peut-être de l'argent, mais lorsque le moment sera venu, ça je vous reporte vers la vidéo précédente, et de peut-être acheter des actifs qui seraient relativement bas pour profiter du fait qu'ils reprennent des couleurs et qui ont une tendance à remonter. Mais bon, ceux qui en détenaient déjà, eh bien eux devront prendre leur mal en patience et espérer des jours meilleurs d'ici 2-3 ans. On parle toujours que la récession sera finie en 2025, mais ça, n'y croyons pas trop. Et en plus, on nous annonce des années difficiles au niveau politique également. Je n'en dis pas plus. Donc, il faut s'apprêter à des moments très chaotiques en 2024-2025 au niveau politique, économique, géopolitique et tout ce que vous voulez. La paix va être plus difficile aussi à maintenir dans le monde. Donc, ça nous promet aussi encore de grandes angoisses et de grandes inquiétudes et encore des difficultés à prendre nos décisions et à sauver notre portefeuille et surtout de pouvoir le faire fructifier. Voilà, j'espère avoir pu vous aider un tout petit peu sur ce que l'année 2024 nous apportera, tant sur les investissements d'actifs précieux tels que l'or, l'argent, les platinoïdes, et que vous pourrez de manière judicieuse et en tenant compte aussi de votre sensibilité personnelle, faire le bon choix et assurer surtout vos avoirs, puisque comme je vous le rappelle toujours, on n'investit pas toujours la totalité de ses actifs en or, mais l'or n'est là que pour assurer et garantir les pertes que vous auriez subies dans d'autres secteurs d'investissement. Je vous dis à bientôt. Bonne fête de fin d'année, puisque nous sommes la dernière semaine de l'année 2023, et je vous dis à l'année prochaine. Bonne chance à vous dans vos investissements et que ceux-ci soient les plus fructueux pour vous et pour tous ceux que vous aimez. À bientôt les amis. Alors, on va vite faire le récapitulatif de l'année 2023 avec ces points clés de l'année. Eh bien, on a commencé l'année le 24 janvier avec la hausse de l'inflation. Le 28 février, on se retrouvait avec l'or qui était au plus bas de l'année. Le 19 mars, eh bien, apparaissaient les premières faillites dans les banques aux États-Unis et également ici en Europe, en Suisse. Le 30 avril, l'or a commencé à remonter. On se situait vers 1865 €. Et le 1er juin apparaissait pour la première fois le VRX Chart, qui est une pièce
du Tchad, rectangulaire, c'est la première fois que ça se fait, et à cours légal. Donc c'est une nouveauté qui apparaissait le 1er juin. Le 7 octobre, eh bien, on commence à voir l'or qui reprend des couleurs et qui repart à la hausse. Le 29 octobre, eh bien alors là, on arrive à son fameux record, puisque là, on franchit les 1900 euros, on est à 1902 euros. Et on voit à ce moment-là les attaques du Hamas et les conflits israélo-palestiniens. Ensuite, ben, on termine l'année avec le 4 décembre, où là, l'or arrive à son plus haut niveau, puisque c'est là pour la première fois en euros, pardon, qu'il arrive à 1955 euros. Mais côté dollar, il a passé les 2000 dollars pour la première fois également. Donc là, il franchit la barre des 2000. En euros, il ne l'a pas encore franchi. C'est ce qu'on attend pour pouvoir dire que nous a un plancher solide pour pouvoir passer au-delà et commencer à viser les 3000. Voilà, je crois avoir fait le bilan de l'année des différentes étapes qui étaient en rapport avec l'or et les éléments importants de cette année. J'ai encore quelques points à ajouter avant de terminer et de vous laisser dans vos fêtes de fin d'année. Alors, quels sont les points également à retenir en cette fin d'année? Eh bien, c'est que l'on a remarqué que la Chine s'était vraiment cassé la figure cette année. Et ce n'est pas pour ça que les pays émergents ont mal fonctionné. On peut dire que l'ensemble des pays émergents ont super bien fonctionné avec une progression de 15%. Mais il faut retirer du lot la Chine. Donc, il faut un peu dire les pays émergents, moins la Chine. Eh bien, ça a été une très bonne année. Alors, pour 2024, eh bien, l'Arabie Saoudite rejoindra les pays BRICS, ce qui sera pas sans conséquence, puisque on s'imagine déjà que les pétrodollars, c'est du passé et que l'on pourra à l'avenir voir les barils de pétrole se voir payés dans d'autres devises que le dollar, ce qui aura évidemment une forte répercussion sur le dollar, bien évidemment, mais également sur l'euro qui risque de s'effondrer au vu de cette nouvelle alliance avec les BRICS. Alors, point de vue de l'économie, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est que au niveau américain, ben, la situation économique elle est extrêmement mauvaise. On sait qu'à l'automne, on va bien sûr avoir des avancées avec les élections et des combats entre Trump et Biden, hein, puisque Biden, eh ben, il n'a pas fait son reste aux États-Unis, puisqu'on n'a jamais eu des dettes aussi énormes dans le pays et que on n'a pas d'autre choix que d'intervenir comme on intervient toujours d'habitude au niveau monétaire, soit on touche sur les taux, soit on fait repartir la planche à billets et il y a de grosses chances que la planche à billets va reprendre du service, hein, ça il fallait s'y attendre. Et que peut-on encore s'imaginer? Eh bien, c'est que normalement, eh bien, les taux devraient commencer à descendre légèrement, mais ils sont un peu coincés entre descente et planche à billets. Ils devraient un peu jouer avec les deux. Mais revenir à des taux de 2%, ça semble impossible. On avait parlé d'une baisse des taux en 10 fois cette année. Eh bien, on parle déjà plus que de 3 et 4 fois. Donc, à la limite, les taux ne descendraient pas entre 3 et 4% alors qu'on avait visé le 2%. Alors, il y a une tendance qui dit que nous allons avoir une deuxième inflation en début d'année. C'est ce qu'on appelle en général la reflation, parce que quand il y a une inflation, il y a toujours une deuxième qui vient. Il y a la prévision également par bon nombre de gens qu'on ira vers une récession qui sera courte et faible. Mais bon, ça vous connaissez la chanson, ça deviendra long et fort. Mais bon, voilà. Ça, c'est ce que nous verrons. Il y aura évidemment des interventions, comme je vous l'ai dit, tant sur la baisse des taux que remise en marche de la planche à billets. Mais certaines théories, et ça, je vous en avais déjà touché un mot la fois passée, certains ont plutôt une vision autre et disent que ce n'est pas une récession qu'on pourrait avoir, mais que l'on pourrait aller vers une hyperinflation. C'est une théorie qui n'est pas très poursuivie, mais que certains avancent quand même, et dans ce cas-là, ça serait pas très rigolo non plus. Pourquoi? Bien parce qu'on aurait toujours l'inflation qui serait d'actualité dans tous les produits et les services. On aurait les répercussions des hausses des salaires des années précédentes qui se feraient toujours sentir.
et on aurait toujours la possibilité que les barils de pétrole et les énergies commencent à remonter. Et dans ce cas-là, bien, ce serait plutôt vers une hyperinflation qu'on irait plutôt que vers une récession. Donc, gardez ça dans le coin de votre tête, c'est quand même une théorie minoritaire qui est peu suivie, mais enfin certains ont l'air de bien développer ce point, de l'avoir bien analysé et d'avoir un raisonnement qui se tient également, même si la récession semble plus probable et plus dans la conception et la logique de l'économie actuelle. Mais pourquoi pas, rien n'est jamais impossible. Donc, bon, ben, gardez dans votre petit coin de votre tête que l'hyperinflation n'est pas impossible également. Et donc, prévoyez également cette possibilité. Mieux vaut prévoir que de devoir en subir les conséquences après. Voilà, je pense ne rien avoir oublié en cette fin d'année 2023 et j'espère me retrouver bien en forme, pleine d'énergie, plein d'optimisme et plein de force pour affronter les aléas de notre économie 2024-2025 et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.